Quand Victor est tombé malade, la pathologie a été diagnostiquée et donc on a appris qu'il avait ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle de l'enfant. Il vivait au tout début de sa vie avec des lunettes d'oxygène et une bouteille d'oxygène. Donc c'est vrai que pour vivre la pathologie et pas sentir au quotidien qu'il y a beaucoup de choses finalement à gérer, notre prestataire de service là-dessus nous aide énormément. Donc pour les déplacements, on a pu rapidement se dire que tout était possible et qu'on pouvait emmener Victor dans sa poussette, une petite bouteille d'oxygène avec lui et même après dans un caddie pour aller faire des courses. Il y a un an, en janvier 2016, on a décidé avec Victor de partir, de faire un voyage. Et nous avons décidé de partir au Brésil. Il a fallu s'organiser. Donc pour aller dans l'avion, notre prestataire a opté pour un concentrateur d'oxygène. Donc c'est un appareil qui prend l'air ambiant et qui le transforme en oxygène. Et sur place au Brésil, nous on leur a donné le numéro de téléphone de l'hôtel où on allait se trouver et ils ont géré la livraison de bouteilles d'oxygène au Brésil. Le voyage s'est très bien passé et je crois que c'était pour nous la façon de se dire qu'on ne s'arrête pas à la maladie. Que Victor, ce n'est pas un enfant malade, c'est un enfant de 3 ans qui va à l'école, qui peut voyager. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants de 3 ans qui sont allés au Brésil. Ma pathologie entraîne une grande dépendance. Je suis dépendant pour tous les actes essentiels de l'existence. Ma prise en charge est complexe et lourde. Mes besoins sont des besoins humains, d'accompagnement humain, et puis un besoin d'aide technique performante. Je me déplace assez facilement, compte tenu de mon handicap, de la lourdeur de mon handicap et de son ancienneté. J'ai connu une époque où il était beaucoup plus difficile de se déplacer. C'est bien évident, il y a 20 ans, je ne pouvais pas prendre le train, je ne pouvais pas prendre le bus. Je me déplace plus, oui vraiment, ces derniers temps, parce que je vois cet été, je suis allé en Allemagne. Au mois d'octobre dernier, je suis allé dans le Midi, près de Toulon. Aucun problème, mais aucun problème avec toute une organisation. Et des aidants en qui j'ai confiance, qui savent ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. J'ai vraiment une sécurité qui est très appréciable, bien entendu, et qui me permet de me libérer l'esprit, véritablement. C'est plus un souci. Apprendre une maladie comme le cancer n'est jamais simple. Donc j'en ai eu 2, c'est-à-dire un premier puis une récidive. Et là, la récidive me donnait des chances de vie certaines, mais par contre des complications au niveau physique relativement importantes puisqu'on m'enlevait un organe principal qui était la vessie et qui m'obligeait derrière à avoir une stomie sur le ventre. Dans la vie, quand on a des choses comme ça, il faut le prendre de façon simple. C'est un apprentissage, comme si on a un appareil dentaire, une prothèse auditive ou des choses comme ça. Avec le moindre souci, je sais qu'eux sont là, donc c'est une grosse sécurité. De savoir qu'il y a quelqu'un qui peut être présent dans les 2 heures, quoi. On sait qu'on est seul, mais on est soutenu. Je suis partie, moi, en voyage en Russie. Je dois vous dire que je n'ai pas fait attention aux horaires de l'avion, aux horaires des bateaux, aux horaires des cars. Si j'avais eu besoin vraiment, là, donc, de voir effectivement ou un médecin ou un service hospitalier, la société m'a fait un petit carnet format carte de crédit où j'ai toutes les informations, ce qui me permettent d'aller dans un service hospitalier d'un pays étranger. Et ça, c'est très, très sécurisant. Aujourd'hui, j'ai une oxygénothérapie 24-24 à 3 litres à la minute. Quand je me déplace, j'ai un scooter électrique. Voilà. Démontable, que je peux mettre dans mon coffre de voiture. Quand je vais en Vendée avec mon épouse, j'amène mon scooter électrique plié dans le coffre, etc. Et je fais en Vendée comme je fais ici. Partout où je vais en France, alors que ce soit à la maison ou n'importe où en France où je suis allé, on me livre l'oxygène. Je suis allé en Écosse, je suis allé au Gabon. Tout est prévu. On prévoit à l'avance le vol, le matériel pour le vol. Mon fournisseur, mon prestataire, me donne pratiquement tout le matériel dont j'ai besoin. L'oxygène, c'est un médicament, finalement.
faut le prendre comme ça. Et j'ai pas de contraintes puisque je sais que je peux compter sur eux. Donc moi je surveille évidemment ma cuve pour voir si elle se vide pas. Je surveille, je regarde si tout va bien. Mais autrement, j'ai absolument aucun problème. Je suis serein.